Budgétaire. Je passe la parole à Monsieur Hervé pour le rapport 9 dans notre séance ordinaire. Madame la maire, mes chers collègues, il s'agit par ce temps d'information de vous présenter le projet de quai de Vilaine au stade des études préliminaires. Ce temps ouvrira un temps de concertation avec les habitants et les acteurs du territoire. Il nous paraissait important de pouvoir échanger à ce stade avec l'ensemble du conseil municipal sur un projet qui constitue une pièce majeure de la stratégie d'adaptation au changement climatique de notre ville. C'est un projet qui est à la fois très actuel, rentrant en résonance avec la stratégie de végétalisation et de désimperméabilisation telle qu'on l'a vu au précédent conseil municipal, mais c'est aussi un projet qui vient de loin. Il s'agit notamment de réparer un rapport à l'eau qui s'est dégradé depuis longtemps. C'est au milieu du 19e siècle que l'on vient canaliser la Vilaine avec pour objectif d'éviter que la ville, notamment au sud de la Vilaine, soit à la merci des eaux, mais également pour répondre à des préoccupations hygiénistes. La Vilaine est à l'époque divisée en plusieurs canaux et ruisseaux où coule un limon aux vapeurs et exhalaisons putrides. Cette eau est un élément vecteur de maladies. La décision est donc prise à partir de 1840 de rehausser les quais, d'assécher les affluents, de combler les fossés, de canaliser la Vilaine. Mais l'histoire ne s'achève pas ainsi. Les années 60 marqueront, par le triomphe du tout automobile, une nouvelle étape dans l'invisibilisation de ce cours d'eau avec sa couverture pour y permettre le développement d'un stationnement facilité. Découvrir la Vilaine, c'est donc s'attacher à la fois à revoir la mobilité dans notre centre-ville et procéder à des aménagements qui remettent l'eau au cœur des attentions. La stratégie de mobilité trouve son commencement dans l'affirmation d'un centre-ville piétonnier dès les années 80, puis le développement d'un transport en commun en site propre avec la construction de 2 lignes de métro qui permettent de renforcer l'attractivité du centre-ville. Le réseau express vélo puis les lignes de trambus continueront de parachever cette stratégie d'alternative puissante à la voiture. Le parking Vilaine et antérieurement celui du Mail-Mitterrand peuvent désormais disparaître pour ouvrir de nouveaux espaces publics. Cela va de pair avec une opération majeure de requalification des bords de Vilaine avec les ZAC Mabilais au sud de la Vilaine et les ZAC du Mail au nord. Ces opérations commencent dans les années 90 et se terminent dans les années 2010 avec l'îlot de l'Octroi, le jardin de la Confluence ou le Mail-Mitterrand où on vient définir de nouveaux espaces en raie de Vilaine. Voilà pour le contexte historique de ce dossier. D'une manière plus récente, la découverture de la Vilaine est également le fruit d'un processus initié par Rennes 2030 où a été actée la désaffectation de l'usage parking de cet espace lors du précédent mandat. Engagement avait été pris de s'en remettre aux Rennaises et Rennais sur la découverture au nom de cet espace. La réunion d'un jury citoyen qui a travaillé de juin à décembre 2021 a remis sa copie au début de l'année 2022, décidera donc à l'époque de la découverture de la Vilaine et aussi d'éléments de programmation pour le projet à venir. Ce sont ces éléments qui ont été repris et précisés par le maître d'œuvre, le cabinet Phytolab, et qui fait l'objet de l'échange de ce soir à une étape intermédiaire, celle des études préliminaires, qui verra ensuite s'ouvrir un temps de concertation réglementaire, puis qui nous mèneront s'étend à la fin de l'année 2024 à l'arrêt d'un nouveau projet. Donc on vous précise ce qu'ont été les éléments de programmation qui ont été gardés dans le cahier des charges qui nous lie à la maîtrise d'œuvre des espaces publics. Et il y a 8 grands postes sur lesquels je souhaite pouvoir revenir. Le premier est de redonner aux quais leur statut d'espace public central de Rennes au cœur de la métropole. Deuxième est de renforcer les connexions est-ouest et nord-sud, de déconstruire le parking Vilaine puisqu'il avait été acté en janvier 2022, de réhabiliter la structure de la dalle République, et cela me permet de rappeler que si jamais on n'avait pas touché à la dalle elle-même, il aurait de toute façon fallu qu'on revienne sur cette dalle pour pouvoir la conforter, ce qui aurait coûté aussi plusieurs millions d'euros. Aménager les espaces publics sur l'ensemble du périmètre, intégrant le projet de trambus sur les quais sud et la vélorue sur les quais nord. Constituer une armature paysagère structurante à l'échelle de la ville en accompagnement de la réouverture de la Vilaine et répondant aux enjeux de l'adaptation de la ville au changement climatique.
7e grand poste, accompagner la transformation du Palais du Commerce qui évoluera sur l'année 2024 et on reviendra vous donner des éléments à ce sujet. Et enfin, créer et développer des aménités sur et autour de l'eau afin d'améliorer le confort urbain. Tout cela nous avait permis de retenir ce qu'était le cabinet Phytolab avec l'ensemble des prestataires qui vous sont précisés dans ce diaporama. Peut-être sur le périmètre, vous redire deux choses. On est sur un périmètre vaste de 4 hectares, que sur ces 4 hectares, on aura 4500 mètres carrés d'espace public qui seront végétalisés ou désimperméabilisés. Qu'on est sur un espace donc plus large que ce qui avait été le travail du jury citoyen qui s'était notamment intéressé à la partie à l'ouest entre le pont de Nemours et le pont de la Mission. Là, pour nous, il était important de partir du pont Pasteur jusqu'au pont de la Mission et de travailler ce que sont les abords du Palais du Commerce, puisque ce chantier bâtimentaire arrivera en même temps que le travail sur les quais de Vilaine. Donc voilà ce que donne en vision aérienne l'évolution attendue des quais de Vilaine. Je reviendrai précisément en partant du point le plus à l'ouest, qui est la jonction entre le pont de la Mission, la place de Bretagne et cette extrémité ouest de l'opération quai de Vilaine, et puis on remontera vers l'est avec une pause sur l'espace de la République, place de la République, pour ensuite évoquer ce qui se passe à l'est jusque la station Saint-Germain et le pont Pasteur. Premier visuel et vue d'artiste, on n'en est pas, encore une fois, à l'avant-projet, ni sommaire, ni définitif, donc on n'a pas d'éléments techniques à vous donner, mais à partir du moment où on va rencontrer un certain nombre d'acteurs du territoire, il nous paraissait important de vous donner ce qu'étaient les intentions précises du projet quai de Vilaine. Premier élément, on le voit, un gradin, donc là on est positionné sur le pont de la Mission et on vient accrocher un gradin qui vient surplomber la pièce d'eau, qui est pour nous un élément important, puisque cet espace est encore très routier au nord de la place de Bretagne et de ce pont de la Mission. Alors ça a une vertu aussi technique, c'est qu'on ne le voit pas sur l'image, mais on a un certain nombre de réseaux qui passent sous cet espace et qui permet de traiter techniquement en habillant le passage de ces réseaux par ce premier gradin qui est à l'ouest et qui permet de commencer une perspective qui donne jusqu'à Aristide-Briand et qui va permettre d'être totalement dégagé. On y reviendra étape par étape vers l'est, mais vous verrez que le principe premier est de donner une ligne d'horizon vers l'est qui ne soit pas perturbée par des structures, infrastructures ou superstructures, que ce soit sur la place de la République ou sur les autres éléments qui seront constitutifs de ce projet quai de Vilaine. Deuxième point, vous le montrez à l'écran, vous voyez le début de l'alignement d'arbres. Je vous le disais, près de 200 arbres qui vont être plantés. Didier Chaplon nous avait rappelé ce qu'était la stratégie de végétalisation et de désimperméabilisation au précédent conseil municipal. Donc la végétalisation, certes, elle est présente avec ces plus de 200 arbres, elle est aussi présente sur les 3 trames, c'est-à-dire la trame herbacée, on y viendra tout à l'heure, la trame arbustive un peu plus haute et la trame arborée telle que présentée, peut-être celle qui marque le plus le paysage, mais c'est bien sur l'ensemble des 3 trames qu'il nous faudra agir pour avoir une biodiversité la plus importante possible. Donc le gradin, lui, et vous le voyez à l'image, accessible aux personnes à mobilité réduite. C'était le principe même donné par le jury citoyen d'avoir un lieu inclusif qui permette à toutes celles et ceux qui le souhaitent de pouvoir avoir accès à la Vilaine. On le voit sur le quai nord, on a une rampe qui descend et qui sera prolongée par des pontons. Ces pontons permettront de relier cet espace du pont de la Mission à la place de la République et donc un nouveau cheminement en raie de Vilaine
Red-Vilaine qu'on avait commencé à retravailler sur les quais Saint-Cyr, sur l'îlot de l'Octroi en proximité du Bacchus, qu'on a travaillé aussi sur Beauchardonnay et qu'on souhaite avoir ici sur cette promenade qui avait été un des éléments identitaires du travail du jury citoyen. Quatrième élément sur cette vue d'artiste, la passerelle. Alors vous la voyez peu sur le visuel et à raison puisque nous souhaitons, et c'est peut-être une différence avec le jury citoyen, ne pas avoir de passerelle spectaculaire ou belvédère. C'est ce qui avait été arrêté dans le jury citoyen. On a eu durant les mois précédents des dialogues avec notamment l'architecte des bâtiments de France ou le paysagiste conseil de la ville. On est venu croiser différents autres regards que ceux du jury citoyen et il s'est avéré que l'idée d'avoir une passerelle plutôt fine et même équipée de miroirs permette de fondre totalement la passerelle qui permettra de joindre le quai nord au quai sud, au droit de la rue de Langevin, que cette passerelle s'efface dans l'horizon et qu'on ait bien la mise en valeur de ce qu'est le cours d'eau et non pas d'éléments qui viendraient perturber ce qu'est le regard sur cette perspective. Le point le plus à droite, les quais sud, qui restent dévolus au transport en commun et en particulier au trambus. On interviendra peu sur ce quai sud, si ce n'est en ajoutant les jardins flottants que vous voyez au bas de ces quais sud. Mais les éléments de trambus sont aussi des éléments constitutifs. Il y avait peut-être moins besoin de patrimoine arboré sur ces quais sud, puisqu'on est bien souvent à l'ombre, suivant les saisons, dans l'organisation, la géographie de ce secteur des quais de Vilaine. C'est peut-être un espace moins exposé que les quais nord à l'ensoleillement. La fameuse passerelle, donc je vous indiquais avec un parti pris qui est de la rendre la plus légère possible, la plus fine possible et qu'elle puisse s'effacer avec un jeu de miroir. Alors il y aura tout un travail sur les garde-corps. On n'a pas encore arrêté la nature des garde-corps. On souhaite travailler en transparence. Pour autant, peut-être que tous les matériaux ne peuvent pas être retenus sur cet espace qui sera utilisé par les cycles et les piétons. On retrouve le ponton flottant au ray de Vilaine sur la gauche et donc accolé au quai nord. Là, on arrive place de la République, on regarde vers l'ouest et vers le pont de la Mission. Donc un gradin qu'on voit peut-être un peu moins bien sur le pont de Nemours, puisque ce gradin est en déclivité, il vient descendre vers la Vilaine pour être là encore en surplomb de la Vilaine. Donc on encadre la Vilaine sur cette partie ouest entre le pont de la Mission et le pont de Nemours, avec à chaque fois le respect du tirant d'air. Pourquoi on respecte le tirant d'air ? Parce que la Vilaine sur cet espace reste navigable, qu'on a vocation à intensifier la navigabilité de la Vilaine à cet endroit et qu'il faut préserver le tirant d'air pour que les péniches et les bateaux puissent continuer à passer sur cet espace-là. On découvre, et là je passe peut-être à la diapositive suivante qui vous donne une vision un peu dézoomée de ce qu'est cette place de la République. On découvre les deux grandes pelouses, alors qui sont vues comme étant à plat sur le visuel, qui sont en fait rehaussées en leur centre, donc du côté du cœur de la place de la République, et qui sont en déclivité et en pente pour rejoindre le niveau du sol sur soit le pont Jaurès vers nous, soit vers l'ouest, vers le pont de Nemours. Ce sont des espaces qui ne sont pas prévus pour être des zones de flux, mais plutôt des zones de rencontres, de pauses, où on puisse prendre un temps. Et on a souhaité végétaliser tout en sachant pertinemment qu'on était sur un sol dur, puisqu'on est sur la dalle, qu'il n'y a pas de pleine terre, pour cause la Vilaine coule en dessous. Donc on a une trame qui est végétalisée. Pour autant, on a pris la trame la plus basse et la moins exigeante en termes de végétalisation, mais on souhaitait pouvoir aussi débitumer, déminéraliser cet espace-là pour profiter d'un îlot de fraîcheur. Donc on a un grand défi, c'est à la fois de trouver le bon substrat
pour permettre la pérennité de la pelouse, tout en ayant une gestion de l'alimentation en eau, normalement naturelle, de ces espaces-là. Et donc, il va falloir trouver les bons compromis, mais c'était au maître d'œuvre Phytolab de travailler ce point précis-là. Donc, on voit un interstice qui est minéral parce qu'il reste des axes nord-sud qui sont des axes très passants pour aller au métro ou remonter vers la place de la mairie. À partir du moment où il y a un passage de plusieurs milliers de personnes, il s'agissait pour nous d'avoir là une attention particulière au cheminement possible, d'éviter le piétinement. Et donc, il n'était pas concevable sur cet espace-là d'avoir un espace végétal. On a souhaité pouvoir maintenir un espace minéral qui sera aussi de plein pied avec ce qui se passe au nord et au sud pour vraiment donner la priorité aux piétons sur cet espace-là, notamment l'ensemble des gares, des abribus et de la gare bus est décorrélé de l'espace République. Et donc vous voyez qu'on a des quais trambus qui sont plutôt en bas de l'écran et donc plutôt à l'est, en amont de l'arrivée sur la place de la République, pour dégager un maximum du stationnement des trambus. Donc on essaiera de gérer ça en amont et en aval pour ne plus avoir de stationnement de bus et de trambus sur cet espace-là. On voit un espace un peu hybride en bas aussi, entre la deuxième pelouse et le pont Jaurès. C'est un espace qui sera minéral, mais avec des jointures gazon qui permettra malgré tout le stockage de l'eau et de traiter une forme de désimperméabilisation. Pourquoi cet espace-là? Parce qu'il a vocation à être l'espace événementiel des quais de Vilaine. Donc il faut qu'il soit carrossable, qu'il puisse être emprunté par un certain nombre de véhicules, de la même manière que dans l'interstice entre cette zone hybride entre végétal et minéral et la pelouse, on a le long des arbres d'alignement un kiosque qui vient rappeler ce qu'est le kiosque marchand, qui peut permettre à celles et ceux qui le souhaitent de se désaltérer. Ce sera aussi peut-être la question des toilettes publiques, des réseaux techniques qui seront localisés dans cet espace le long des alignements d'arbres. Quand on glisse vers le sud, vers la placette Joffre, on voit qu'on a un espace qu'on souhaite le plus arboré possible. On sera là en pleine terre, directement en rez-de-chaussée avec les activités. On peut penser notamment à un restaurant le long du Palais du Commerce qui pourra communiquer avec sa terrasse sur ce nouveau square du centre-ville. On a en tête avec notre collègue Lucille Coche qu'on a peu d'espace dédié aux enfants. C'est peut-être dans la concertation en lien avec les habitants un espace qui pourrait être dévolu à la présence des enfants dans ce centre-ville. En tout état de cause, on a à s'intéresser à cet espace de la placette Joffre qui sera totalement dégagé, là aussi, des abribus. Et enfin, pour ce qui entoure le Palais du Commerce, la rue du Pré-Beauté qui sera piétonnisée, végétalisée et qui sera totalement libérée des bus, des voitures et qui permettra aux piétons et cycles d'être plus libres sur cet espace-là et qui permet aussi de retourner ce qu'est le Palais du Commerce sur son sud, ce qui est aujourd'hui vécu plutôt comme un arrière du Palais du Commerce. Et donc, on aura des aménités qui permettront vraiment d'investir cette rue du Pré-Beauté. Alors, piétonisation, ça veut dire aussi plan de circulation. Notre adjoint du centre-ville travaillera avec les habitants et avec Valérie Faucheux, notre adjointe à la mobilité, pour trouver la bonne manière d'inclure le plan de circulation dans ce qu'est une ambition assez forte de piétonisation de cette partie de la rue du Pré-Beauté. Pour vous dire que le long des alignements d'arbres, on a les quais nord, que ces quais nord en statut auront bien évidemment des trottoirs plus généreux qu'aujourd'hui, mais auront surtout une vélorue. Donc on vient consacrer ce qu'est l'usage de la vélorue telle qu'elle existe aujourd'hui. On permettra bien évidemment aux riverains, aux livraisons, aux entreprises du bâtiment qui le souhaitent de continuer à pouvoir emprunter cette artère-là, mais on retravaillera une séquence de vélorue qui donnera
la pleine priorité au vélo sur cette artère principale est-ouest de ces quais de Vilaine. Je vous donne quelques images de référence. Alors, on est à Strasbourg sur l'image centrale pour vous donner une idée de ce que peuvent être les jeux de rampe et de ponton pour pouvoir se projeter sur ce que seront les aménagements quai de Vilaine, la réalité des platages bois. On a les jardins flottants, on a l'appropriation aussi du fleuve dans ces espaces par ce que sont des éléments de navigabilité, que ce soit le kayak, la péniche, pourquoi pas le paddle. Pour la baignabilité, on n'y est pas encore et on y travaillera tous ardemment, mais ça engage une échelle de projet qui est celle du bassin versant en amont de la Vilaine, qui est bien plus large que la seule question des quais de Vilaine. On vous donne des idées de pelouses telles qu'elles sont organisées aussi pour que vous puissiez vous projeter sur la réalisation de ces quais de Vilaine. Pour finir, des éléments de planning sur le calendrier. Donc, passage dans ce conseil municipal ce soir même, engagement de la concertation, donc je vous le disais, au printemps 2024. Il s'agira pour nous plutôt d'une concertation en allant vers des collectifs Handicap 35, sur les piétons, sur rayon d'action, sur un certain nombre d'acteurs du commerce, d'habitants, d'acteurs économiques qui pourraient avoir intérêt à s'exprimer sur ce projet quai de Vilaine. Et donc, on aura la suite de ce temps de concertation, qui est aussi un temps réglementaire, à revenir en septembre 2024 pour vous présenter l'avant-projet, cette fois avec des éléments plus techniques, plus financiers aussi. Il s'agira de définir précisément ce qu'est le budget alloué à cette opération. À chaque fois, c'est vrai de la ville de Rennes et de Rennes Métropole, parce qu'il y a autant d'éléments qui relèvent de la ville que de la métropole, même si budgétairement, c'est plutôt porté par la métropole. Et pour ce qui est des travaux, le démarrage commencera avant l'été ou à l'été 2025, avec des fins de travaux de déconstruction qui sont des travaux majeurs. Enfin, il faut s'imaginer ce que ça va être que d'enlever chacune des parties de cette dalle. Il y aura certainement un peu de bruit et de nuisance lors de ces travaux-là. On compte aujourd'hui 8 à 9 mois pour déconstruire cette dalle vilaine. Et donc, on finirait au premier trimestre 2026 pour ensuite attaquer l'ensemble des projets d'aménagement d'espace public, avec une livraison de l'ensemble quai de Vilaine et à bord du Palais du Commerce pour le deuxième semestre 2028. Voilà ce qu'on peut en dire à ce stade des études préliminaires de ce beau projet quai de Vilaine.